La radiodiffusion française présente, écrit par Orson Welles, adapté et traduit par Maurice Bessy, réalisé par Jean Chouquet, accompagné par une musique d'Anton Karas interprétée à la cithare par l'auteur, Un billet pour Tanger, le premier épisode des aventures de Harry Lime. Harry Lime, l'aventurier cynique. Harry Lime, l'homme sans foi ni loi. Harry Lime, le troisième homme. J'étais en plein cirage, à fond de cale, les jambes coupées par les plus beaux coups durs de la carrière. Et je me retrouvais à Paris avec du temps à revendre et tout juste assez d'argent pour m'offrir un demi. J'atterris au Fouquet's. Le demi n'y est pas meilleur marché qu'ailleurs, mais on y rencontre des gens bien. Et on lit les journaux à l'œil. J'étais là, bien tranquille, à siroter ma bière, à lire leur journal, lorsque soudain, dans les petites annonces, à la rubrique Avis personnel, je découvre un message pour Harry Lime. Harry Lime, c'est moi. Je lis avec une certaine attention, pas de signature, pas d'adresse, mais une toute petite phrase. Monsieur Harry Lime pourra traiter une affaire très importante à Tanger. J'aurais mieux fait de penser qu'il s'agissait d'un piège ou même d'une blague, mais l'annonce mentionnait Tanger. Pourquoi Tanger? J'ai roulé ma bosse aux quatre coins du monde, sauf à Tanger, et puis Tanger est de notoriété publique et bourré de fric. C'est un pays où le trafic de l'or est tout ce qu'il y a de plus régulier. Une adresse sur deux est une adresse de banque, et un type sur deux est un coulissier international. Je n'imaginais pas qu'un type puisse m'y expédier uniquement pour se payer ma tête. Tanger est la ville rêvée pour un pognon éclair, ça valait la peine de prendre l'annonce au sérieux. Un traquenard de la police, oui, bien sûr, il y a des flics un peu partout dans le monde qui éprouvent le besoin de se mêler de mes affaires. J'en connais d'assez futés pour monter un panneau pareil. Mais s'il y a un endroit où ils n'ont pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire la conversation avec moi, c'est bien le port de Tanger. Adjugé, vendu, j'irai. Le seul ennui était qu'en avalant mon demi, je m'étais mis à sec. Il me fallait trouver le prix d'un billet pour Tanger. J'en avais une sacrée envie de ce billet. Ouais, mais où, comment? Mon regard s'accroche à la rubrique Avis personnel. Juste au-dessous de la petite annonce qui me concerne, je lis « Voyageur pour Tanger, votre billet vous sera remboursé par le concierge de l'hôtel Lancaster, rue de Berry, si vous sifflez un certain air. » Ça ne signifiait pas noir sur blanc qu'on s'adressait à Harry Lime, mais je siffle depuis des années un air que j'adore. Un air qu'on connaît, si on me connaît. Et puis, je n'avais rien à perdre. J'allais à l'hôtel et je m'adressais au concierge. Bonjour. Bonjour, monsieur. Puis-je vous être utile? Très franchement, je ne sais pas bien si vous pouvez m'être très utile. Lisez-vous l'Hérald Tribune, édition parisienne? Non, monsieur, je préfère les journaux français. Mais je puis rechercher le journal qui vous intéresse. Non, merci, je l'ai déjà lu. Peut-être monsieur connaît-il un client de l'hôtel. Qui dois-je annoncer? Harry Lime. Et à qui dois-je vous annoncer, monsieur Harry Lime? Laissez-moi d'abord vous poser une question. Aimez-vous siffler? J'adore la musique, monsieur, mais je ne siffle pas. Pourtant, voyez-vous, lorsque j'étais jeune, j'étais plutôt porté sur le basson. Et si... Bon, écoutez, vous essayerez ceci sur votre basson. Ah oui, bien sûr. J'ai quelque chose pour vous, monsieur Lime. Voici. Merci. C'est en effet pour moi. Il y a mon nom sur l'enveloppe. Mon nom seulement. Je suppose que ce serait trop vous demander que d'essayer de savoir d'où ça vient. Ce serait vraiment beaucoup trop me demander, monsieur. Ok, merci, mon vieux. Merci tout de même. J'aurais préféré vous remercier autrement, mais j'ai oublié mon portefeuille. C'était prévu. Comment? Tout est réglé, monsieur. Tout? Oui, monsieur, je dis bien tout.
je trouvais un billet d'avion pour Tanger. 50 000 francs en boubier neuf. Et la lettre suivante. Cher monsieur Lime, dès votre arrivée à Tanger, rendez-vous à l'hôtel Mirador où un appartement vous est réservé. Après le dîner, trouvez-vous au cabaret Caballa et attendez là de nouvelles instructions. Excusez-moi, monsieur Lime. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va très bien, monsieur Lime, mais il est 2h45 et votre avion quitte Orly à 3h15. Parfait, bien, il ne vous reste plus qu'à appeler un taxi. Inutile, monsieur. Une voiture vous attend à la porte. Ce fut un voyage épatant, avec une hôtesse de l'air charmante, mais très, très charmante. Êtes-vous bien installé, monsieur Lime? Parfaitement, merci. Désirez-vous quelque chose? Savoir ce que vous faites ce soir à l'arrivée. Je voulais dire, désirez-vous une autre tasse de café? Un oreiller? Je comprends. Vous aussi, vous comprenez. Tanger est une ville très intéressante. Il vous faut visiter la Casbah, voir les Arabes, mille et une choses. Et aussi la ville européenne. Ce port international est sous le contrôle de 14 nations différentes. Mais vous connaissez certainement tout cela. Plus ou moins. Je suis sûr que vous vous moquez de moi. Vous êtes un homme d'affaires, vous connaissez Tanger comme votre poche. Je vais vous répondre point par point. D'abord, je ne suis pas un homme d'affaires. Ensuite, je ne connais pas Tanger. Enfin, je n'ai pas la moindre envie de me moquer de vous. Une question. Je m'envole demain à 6h du matin, monsieur Lime. Et je meurs de sommeil. Vous n'avez pas répondu à ma question. Et en outre, je ne m'appelle pas monsieur Lime. C'est le nom mentionné sur la liste des passagers. Appelez-moi Harry. Connaissez-vous une boîte de nuit à Tanger qui s'appelle le Caballa? Oui, pourquoi? Bien sûr. Vraiment? Bien sûr, Harry. Quel genre de boîte de nuit? La plus chic de la ville. Parfait. Je suis ravi que vous l'aimiez. J'ai réservé une table pour nous ce soir. D'accord? Accrochez votre ceinture de sécurité, nous arrivons. Laissez-moi vous dire. Quoi donc? J'ai rarement rencontré, sauf à la Havane, une danseuse qui connaisse comme vous toutes les subtilités de la rumba. J'ai appris à danser à la Havane. C'est presque une explication. Pourquoi presque? Mais comment vous dire? Vous avez appris à danser à la Havane comme tout le monde, d'accord. Vous êtes une hôtesse de l'air particulièrement ravissante, comme toutes les ravissantes hôtesses de l'air qui dansent la rumba, d'accord. Pourtant, je n'en ai jamais rencontré une aussi ravissante, mais qui danse aussi bien. Alors voyez-vous, je ne sais pas ce que veut dire mon presque. Mais vous savez bien, vous, que vous êtes presque trop parfaite pour être vraie. Je ne suis pas si parfaite. Parfait. Vous ne connaissez même pas mon nom. Si, je le connais. J'ai vu la liste de l'équipage sur la porte du cockpit. Commandant Achard, lieutenant Rottenburger, hôtesse de l'air, S. Voisin. C'est donc votre nom, S. Voisin? Puis-je vous appeler S? Plutôt Simone. Pas une chose de faite. Voulez-vous vous asseoir? Le champagne doit être suffisamment glacé. Oh, on étouffe ici. Le champagne peut attendre. Si nous allions prendre l'air. Magnifique idée. Le temps de régler? Inutile, c'est fait. Comment? L'addition est réglée. Oh, minute, jeune fille, là, vous allez trop loin. Vous êtes mon invité, et de plus, je suis l'homme, un homme qui a sa fierté. Je suis désolée, Harry, mais c'est fait. Allons, venez. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Simone, encore un mot. Lequel? Presque. Je ne vous comprends pas. Presque. Oui, presque. Tout à l'heure, en vous définissant, j'ai dit presque. J'ai eu tort. Je ne sais ce que vous êtes, mais vous l'êtes complètement. Vous n'êtes pas une femme en demi-teinte. Détrompez-vous, Harry. Vous aviez vu juste. C'est ainsi, par exemple, que je suis presque très riche.
Je serais tenté de le croire si vous traitez tous vos amis au champagne. Vous êtes un cas particulier. Ne discutons pas, je suis un cas particulier, je vous l'accorde. Mais quels doivent être les appointements d'une hôtesse de l'air pour pouvoir arroser ses amis de champagne, même lorsqu'il s'agit d'un cas particulier? Non, non, Simone, soyons sérieux. Vous dites que vous êtes riche. Presque riche. Alors vous devez être presque stupide. Comment? Si j'étais presque riche, je ne travaillerais pas pour gagner ma vie et on ne me trouverait à bord d'un avion qu'en qualité de passager. Je vous ai dit que j'étais presque riche, Harry. N'en déduisez pas que j'ai peu ou même suffisamment d'argent. Cela signifie que je dois travailler pour vivre. Mon métier me permet de payer mon loyer. Et puis il me permet aussi de faire 2 fois par semaine l'aller-retour Paris-Tanger. Et vous, ça devrait Tanger, peut-être. Cet adorable rendez-vous d'hommes de loi, de banquiers privés. Ces rues encombrées d'automobiles américaines et de sombres bonshommes en chemise de nuit. C'est admirable, n'est-ce pas? Une vraie petite Suisse arabe. Mais Tanger a son charme, Harry. Il suffit d'en connaître les bons endroits. Laissez-moi vous guider. Taxi, vous êtes libre? Oui, mademoiselle. Connaissez-vous la Villa Muggetti? Oui, mademoiselle, le grand machin sur la colline, un vrai palais, je connais ça. Bien, allons-y, Harry. Vous allez connaître les merveilles de Tanger. La voiture se perdit dans un dédale de ruelles tortueuses à travers le quartier indigène. Très rapidement, la campagne fit son apparition. Nous étions à flanc de colline. Au fur et à mesure que nous montions, j'apercevais les magnifiques villas des riches expatriés échoués dans cette étrange et minuscule colonie tangéroise. Ici, aucun consulat n'enregistre votre présence et les impôts sont choses inconnues. Je crois avoir oublié de mentionner que Simone était ravissante. Si je l'ai fait, j'étais au-dessous de la vérité. Des yeux gris, de clairs cheveux poudrés d'or, comme doivent l'être les ailes des anges. J'ai connu des tapées de filles, mais aucune qui aurait pu s'aligner même 3 secondes devant elle. S'il existe de plus jolies hôtesses de l'air, ça ne peut être que sur les lignes d'une autre planète. La lune éclairait les collines dominant Tanger. Je ne songeais plus à l'étrange déroulement des événements, la petite annonce, le billet d'avion et toute la suite. Pourquoi j'étais à Tanger, qui m'y avait expédié ce qu'on attendait de moi? Je m'en moquais complètement. J'adore vous embrasser. Votre technique est étonnante. Mais nous voici arrivés. En effet, oui. La voiture est arrêtée. On ne s'était pas aperçu. Nous sommes là depuis 5 minutes. Et où sommes-nous? Vous apercevez la baie au-dessous de nous? Les lumières, le reflet de la lune dans la mer, tout ça est admirable. Je vous en prie, non. Arrête. Pas maintenant. Et si j'insiste? Je vous trouverai bien impatient. Entrons. Vous y tenez? Nous sommes très bien ici. Nous serions mieux à l'intérieur. Dans cet énorme palais? Ça ressemble à un château de nouveaux riches. Croyez-vous qu'on nous y recevra aimablement? J'en suis certaine. Tenez, voici la clé. La clé? Mais vous voulez dire... Que vous êtes mon invité. Mais... Vous n'avez pas cessé de l'être. Voyageur, pour Tanger, votre billet vous sera remboursé par le concierge de l'hôtel Lancaster rue de Berry, si vous sifflez un certain air. Oui, alors? Avez-vous sifflé un air? Votre air? Et comment le connaissez-vous? Par un ami. Un ami d'autrefois. Il m'a dit combien vous adoriez cet air. Et l'annonce dans le journal? J'en ai payé l'insertion. Les billets d'avion? J'ai obtenu un demi-tarif de ma compagnie. Entrez, Harry. Voici une lampe électrique. La visite commence. Je suivis Simone dans la maison. Une énorme demeure. De lourds candélabres. Des meubles imposants dont la plupart derrière leurs housses ressemblaient à des fantômes.
Visiblement, elle était inhabitée depuis plusieurs mois. Mais qui avait pu vivre là? Qui avait pu édifier ce palais invraisemblable sur une colline dominant le port de Tanger? Et surtout, que pouvais-je bien y faire? Qu'était cette Simone Voisin, hôtesse de l'air? Qu'attendait-elle de moi? Il nous fallut traverser plusieurs pièces avant qu'elle accepte de m'affranchir. Par ici, Harry. Mais où sommes-nous? C'était la salle de bal. Tirez les rideaux et nous donnons la lumière. Ok. Assurez-vous qu'il soit parfaitement tiré. Nous n'avons aucun besoin d'une visite de la police et encore moins de ces questions. D'accord, ma Colombe. Je me demande ce que les flics pourraient avoir à vous demander. Rien. Et maintenant que la lumière soit. Vous avez les yeux bien ouverts? Suffisamment pour apercevoir un piano, une trentaine de chaises dorées et un tapis roulé. Le tout est splendide, grandiose. Quel objet doit attirer plus particulièrement mon attention? Le tapis. Je ne suis absolument pas connaisseur, Simone. Si vous m'avez fait venir pour une expertise, nous perdons notre temps. Je suis ignorant du tapis. Et l'héroïne? Vous savez ce que c'est? L'héroïne est une drogue. Une foutue drogue à laquelle on s'habitue vite et dont la vente fait l'objet d'un contrôle international. Continuez. Dites-moi tout. Et c'est tout ce que je sais. Je ne suis pas particulièrement calé sur le sujet. Je ne suis pas abonné aux stupéfiants, mademoiselle Voisin. Mais vous en vendez? Je vous ai précisé que cette vente est sévèrement contrôlée. Voudriez-vous insinuer que... J'insinue que pour tourner la loi, n'importe quelle loi, vous ne craignez personne. Un point pour vous. J'avoue que ma connaissance du sujet ne souffre aucune comparaison. Avez-vous la moindre idée sur la raison de votre voyage, de votre présence ici? Êtes-vous Harry Lime ou non? Alors soyons sérieux 5 minutes et parlons business. À condition toutefois que je puisse vous poser quelques questions, mademoiselle S. Voisin, hôtesse de l'air. Je n'en vois pas la nécessité. C'est possible, ma mignonne, mais voyez-vous, je suis un drôle de type. J'aime à être renseigné quand je m'embarque dans un boulot. Parfaitement renseigné. Dans quelle raquette donnez-vous? Aucun racket. Je suis hôtesse de l'air. D'accord, mais pourquoi? Parce que c'est une profession agréable. Et surtout parce qu'il vous permet de venir régulièrement à Tanger. Exact? Presque. Écoutez, Harry. Comment vous appelez-vous? Ça vous intéresse? Vous entrerez dans mon jeu, ma petite, ou alors je sortirai du vôtre. Vous vous êtes donné un mal de tous les diables pour me trouver et m'amener ici. Vous devez avoir un sacré besoin de moi. Pas? Alors, carte sur table. Et pour commencer, votre nom. Nous verrons ensuite. Vous vous souvenez d'un type appelé Muggetti? Muggetti. Rico Muggetti? Bien sûr. Bien sûr, le nom de la ville-là me disait quelque chose. J'ai rencontré Rico à Marseille. Et aussi à Casa. Il est corse, n'est-ce pas? Il était corse. Mort? Oui. J'étais sa femme. Oh, je suis navré. Ce n'est vraiment pas la peine. C'est moi qui ai tué Rico. Alors, je suis navré pour Rico. C'était un salaud, Harry. Je m'en doutais. Je me souviens l'avoir vu crever les yeux à un homme avec une bouteille cassée. Vous avez raison, c'était un salaud. Et négligent avec ça. Expliquez-vous. Négligent avec les femmes, en tout cas. Un homme doit toujours être prudent quand il s'amuse avec ses régulières. Quand vous aurez fini de plaisanter. Et que voulez-vous que je fasse? Ce n'est pas le choix. Ou bien je plaisante, ou je vous félicite, ou je vous donne aux flics. Vous ne trouvez pas qu'il vaut mieux en rire? C'est ça, le célèbre Harry Lime. L'homme sans foi ni loi. L'homme que rien n'arrête. Choqué comme un bon petit bourgeois. Peut-être ne suis-je pas Harry Lime. Je ne suis pas le seul à siffler ce fameux air. Ça vaudrait peut-être mieux pour vous. Que voulez-vous dire, puis d'amour? Vous préférez Harry Lime, le seul, l'unique, l'original, surtout pas une copie. Il faut vous faire une raison, madame Muggetti. Harry Lime n'aime pas le meurtre. L'homme que rien n'arrête, dites-vous, croyez-moi. Il s'arrête petit A devant le gâchis, petit B devant ce qui est absurde, petit C là où il n'y a pas de flouze.
Sa maman lui a toujours conseillé de ne pas fréquenter les assassins. T'es très sot, disait-elle. Mais vous ne connaissez pas les faits, Harry. J'étais dans mon droit, je vous le jure. Bien. Et maintenant, Madame Muggetti, allez-vous m'expliquer pourquoi vous m'avez fait venir en Afrique dans cette maison vide? Vous allez me dire que ce tapis est bourré d'héroïne et que je dois vous croire sur parole. Vérifiez. Je vous ai déjà dit, mon chou, que la drogue et moi, on n'a jamais été présentés. Vous connaissez des tas de gens. À Paris, à Londres, à New York. Ce ne sont pas tous des intimes. Mais vous connaissez ceux qui trafiquent de la drogue. Moi pas. Rico en était à ses débuts. C'était une grande organisation à mettre sur pied. Il aurait dû avoir un associé. Il ne connaissait rien aux questions purement commerciales. Mais ce n'est pas davantage mon rayon, ma poupée, je vous le répète. Comment savez-vous que ça rapporte tellement? Rico me l'avait dit. Il y a des mois que la marchandise est ici. Mon métier d'hôtesse de l'air est idéal pour en assurer le transport, mais où? J'ignore dans quelle ville ont réussi les meilleures opérations. Je ne connais aucune filière. Rico m'avait tenu à l'écart de ses agents. Le seul type dont j'ai entendu parler, c'était vous. On travaille ensemble, Harry? Et la police? Elle ne se doute de rien. La maison a bonne réputation et Rico était très bien considéré à Tanger. Je pense à vous, puis d'amour. Vous avez tué Rico, m'avez-vous dit. Et ça n'a fait ni chaud ni froid, flic. J'ai été mise hors de cause. J'ai un excellent alibi. Je n'étais pas à Tanger le jour de l'accident. Vous m'expliquerez ça en détail un jour? Pour me faire chanter, non merci, Harry. La relation doit rester purement, honnêtement commerciale. Je préfère vous entendre parler ce langage. Oh, ça alors, mais qui êtes-vous donc? Nous en parlerons plus tard, Madame Muggetti. Pour le moment, tout se passerait beaucoup plus gentiment si vous-même et Monsieur Lyme acceptiez de lever les mains en l'air. Pas trop haut, non, à la hauteur des épaules. Voilà, c'est parfait. Ce revolver est du tout dernier modèle et je suis un excellent tireur. Comment êtes-vous entré? Je crains de vous décevoir beaucoup, Madame Muggetti, mais par la porte, tout simplement. Vous l'aviez laissée ouverte. Si vous voulez bien m'indiquer où se trouve votre stock d'héroïne. Un instant, voulez-vous? Vous désirez, Monsieur Lyme? Vous paraissez connaître mon nom, monsieur, mais je crains de n'avoir pas eu le plaisir de... Aucune importance. J'étais, comment dirais-je, l'associé du mari de cette charmante veuve. Ah, j'y suis. Non, ne m'aidez pas, laissez-moi trouver tout seul. Vous avez démarré en Indochine, hein? Puis vous avez tiré 3 ans dans un pénitencier brésilien. On vous surnomme docteur. Je me trompe? Je suis docteur. Docteur Bracco. Je me souviens de votre nom. Vous feriez un excellent détective, Monsieur Lyme. J'ai surtout une bonne mémoire, docteur Bracco, et j'adore collectionner les ragots. Vous trouverez l'héroïne dans le piano. Dans le piano? Vous me tendez un piège, Monsieur Lyme. Puis-je vous demander de vous diriger vers le piano et d'en extraire vous-même la marchandise? Ne soyez pas stupide, mon vieux. Si je plonge dans le piano, j'en sors un revolver. Et si nous commençons à nous canarder, il y aura un perdant. 2, peut-être. D'autant que la police se promène dans le secteur. Je préfère que vous piquiez l'héroïne et que vous preniez congé. Je suis un homme du monde. Parfait. On va voir. Je ne vous quitte pas des yeux, Lyme, maintenant. Émilie, tendu! Qu'avez-vous encore? Où les mains, Braco, et vite, touche-t-il! Ah, salaud, voilà. Félicitations. Un travail rapide et de premier ordre. Le plus drôle, c'est qu'il se prétend des tireurs. Quel vantard. Il lui aurait fallu nous surveiller tous les deux et c'était impossible. Mort? Je ne saurais l'assurer, Madame Muggetti, je ne lui ai pas demandé. Mais il y a toutes les chances pour qu'il le soit. Avez-vous des projets? Oui. Changer d'air. Comme c'est curieux, j'allais vous le proposer. Prenez l'héroïne. Vous n'aurez qu'à porter le tapis. Non, merci, j'ai un très mauvais dos et je déteste m'écrouler. Laissons-la où elle est. Pour que la police la découvre et que je perde 50 millions, vous êtes fou? Pas suffisamment pour discuter avec vous tant que vous aurez ce joujou en main, Simone, mais... Vous entendez, qu'est-ce que c'est? Vous ne vous en doutez pas un peu? La police? Si ce n'est pas la police, c'est le réveillon du jour de l'an. Éteignez, mignonne. Voilà. Ok, maintenant? Et maintenant? Non, mais... Ça va mieux. Vous... Il me fallait un tout petit peu d'obscurité pour confisquer votre feu. Rendez-le-moi. Vous êtes trop impulsif pour qu'on vous confie des objets pareils, Madame Muggetti, je le garde. Les flics. Dans un moment, la grande maison de votre mari sera trop petite pour tous les visiteurs attendus, on va se bousculer.
Si vous acceptez mon conseil, nous ferions mieux de nous tirer. 2 pas devant moi, Madame Muggetti. Et soyez très raisonnable. Salaud! Serrez votre ceinture de sécurité, nous arrivons. Nous sommes partis par le jardin. La police a siégé la villa. Mieux valait nous séparer et tenter chacun notre chance. Simone, chère petite, passez par le petit bois droit sur les champs, vous arriverez à la ville. Impossible de vous tromper, vous n'avez qu'à descendre. Et vous? Je me débrouillerai très bien. Et l'héroïne? L'héroïne? Il n'y a plus d'héroïne dans cette histoire, Madame Muggetti, tout juste un héros. Excusez ce mauvais jeu de mots. Vous en rirez quand vous prendrez l'avion de Dakar. Naturellement, elle ne put leur échapper. Ils l'agrafèrent à Paris à l'arrivée de son avion. Un type avait éclairé la police sur cette affaire de meurtre. Mais Simone a toujours ignoré que j'avais piqué la drogue dans l'obscurité et l'avait cachée dans un fourré sous la fenêtre. Je suis revenu plus tard et je l'ai retrouvé. Rico avait tellement stocké. La demande était grande. J'en ai tiré un bon prix à Marseille. Mais en toute honnêteté, je suis un ennemi des stupéfiants. Aussi, je flanquais tout le paquet à la mer dans la baie de Tanger, et j'ai livré à mon client 7 sachets de sucre en poudre. Et remarquez qu'on peut s'intoxiquer aussi au sucre en poudre, mais du moins ma conscience était en repos. Ou presque. Cet exquis petit tapis de prière dans lequel l'héroïne était enveloppée ne m'appartenait certainement pas, mais il est tellement à sa place devant cette table à thé. N'est-ce pas votre avis? Lait ou citron? 2 cuillerées de sucre? Un sucre de premier ordre. Un syndicat de gangsters désespérés m'a donné 20 millions. 20 briques. Pour seulement 7 sacs de cette qualité. C'était Un billet pour Tanger, le premier épisode des aventures de Harry Lime. Une émission d'Orson Welles, adaptée et traduite par Maurice Bessy. Harry Lime, Jean Servet. Et Simone Voisin, Françoise Christophe. Braco, Jacques Dufilot. Le concierge, Pierre Leproux. Musique de sitar, écrite et interprétée par Anton Karas. Mise en onde de Jean Chouquet.